Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pour mon père. Je dois l'accompagner à une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Ouais, t'es dingue, c'est pas du jeu. Nicolas. Ce Nicolas dans le nez, machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai, quoi. Il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi, je vois rouge. Hé, attends, Nicolas. Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur, ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Prêt? Alors, Nicolas, comment c'était? Raconte. C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. Wow! C'est la célébrité! Oh mais non, ça suffit quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être? Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant! Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah, Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi. Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il dira, mon papa, quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur, moi. Les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, il va faire le discours. Chut, Cédric. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais- Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers, et paf! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. Idiot. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école c'est buissonnière vous, que mademoiselle j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez... finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours.
C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir! Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les filles, des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions. Tiens, Christian, d'habitude, avec les filles, il est nul. Eh bien, je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux. Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça. Prends-moi un parapluie. Oh non, c'est casse-pied, les parapluies. Ne dis pas de sottises. Ton père est parti avec le sien ce matin. Ouais, mais lui, il est vieux. Tiens, prends le mien. Mais t'y penses pas, maman, il est couvert de fleurs. J'aurais l'air trop ridicule. Bon, bah tu peux prendre celui de ton grand-père. Oh bah non, alors. Cédric! À tout à l'heure, maman. Christian, Ouais. tu l'as trouvé où, ce bidule? Oh, ce bidule est le parapluie de mon tonton. Et tu oses sortir avec un truc pareil? Bah ouais, quand il pleut, c'est drôlement pratique. Mais avec ça, t'as l'air d'une andouille. Peut-être.
Mais d'une andouille sèche. Tu viens là-dessous? Ça va pas la tête, on aurait l'air de quoi? Qui c'est qu'elle a dessous? Christian! Qu'il a l'air d'une andouille. Je sais, je lui ai déjà dit. Christian, on peut? Bien sûr. Christian, moi aussi je peux? Bien sûr, Chen, viens. Il y a encore de la place. Allez comprendre. Christian, pourtant, il avait vraiment l'air d'une andouille avec son parapluie. Eh ben, les filles, ça les a même pas gênées. Avec les filles, des fois, c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Hé, Cédric! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier? M'en fiche de la télé. T'as tort, Cédric, tu devrais l'écouter. Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles. Ah ouais? Je m'étais souvenu du coup du parapluie. Si Christian me conseillait d'écouter, peut-être bien que j'avais intérêt à le faire. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Bon, tu peux toujours raconter. Je t'écoute pas. Oh! Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille, mais qui savait pas comment l'approcher. Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine. Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté. La fille accepte. Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui. Et après? Ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film. Hé Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Il y a justement la fête foraine en ville. La peur, c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras. Tiens, moi par exemple. Parce que t'es un tombeur, toi, maintenant? Bah, une fois à la campagne, ma sœur Adeline, en poussant la porte d'une vieille grange, s'est retrouvée avec une araignée géante pendue au bout de son fil devant son nez. Et ben, comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours! Ouais, bah figure-toi que moi, j'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras. Oh, bah moi, après tout, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas, il y sera à la fête foraine, lui. Hé, attends! Prête-moi quelques euros. Et pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai pas un rond, parce que t'es mon meilleur copain, et puis, si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut. Mince de mince, t'es gonflé quand même. Attends-moi ici. Hé, Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi? Où ça? Là! Le manoir hanté? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny, ou bien à Sophie, ou à Valérie? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur. Tant mieux. Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Cédric! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là.
Encore merci, Cédric. Y a pas de quoi. Alors, ça a marché? Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps. Mince de mince, celle-là, j'aurais jamais pensé. Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude. L'histoire de Manu, elle était complètement naze. Oh, c'était une bonne idée, pourtant. T'as peut-être du tort de laisser filer Chen. Pourquoi? Parce que Nicolas vient de la rejoindre et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse. Et en voiture! Trop tard. Attention, Nicolas! Hé, Cédric, regarde! T'as vu? T'as vu? Oh, j'avais raison! La peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas! Le gros monsieur là-bas, il est trop drôle! T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Je compte plus pour elle. Ben, invite-la à faire le tour suivant! Oh, tu parles. Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça maintenant? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer. Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème tampon? Et en voiture! Oh. Viens, je te paye un tour. Avec mes sous. Par ici, Nicolas. Mince, mes lunettes. Dépêche-toi, Betrave. On a perdu de vue la voiture de Chen. Allez, fonce, qu'est-ce que t'attends? Fonce, je te dis. Oh non, Cédric, fais pas ça. Cédric. Cédric? Cédric! 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 Là! Hé, regardez! Oh. Cédric. Nom d'un chien! Cédric. C'est horrible! Nududu, où est-ce qu'elle est? Zut, ma basket. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric? Ouais, un peu. Mais pas trop quand même. Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen? Pas question. Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Ouais, laisse tomber. Si tu veux, je peux le faire, moi. Bah, moi, je te dis, y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles. Hein. Quelle truffe, ce Christian. Il avait failli tout faire rater. Quoique, quand même, hein, c'était un peu grâce à lui si Chen... Ah, Chen... Ce jour-là, elle avait été super. Imprévisible, mais super. En tout cas, ce qui est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie.
Quelle vie on mène hein, quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je croirais plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai, dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... oh. On se réveille un matin, on est en pleine forme, et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oh oui, bien sûr. À quoi faire? Eh bien, je veux faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh, bah, ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes gluantes, et puis des chewing-gums au cola, j'adore, des monstres pommes réglisse, et aussi les fusées colorantes, surtout, c'est mes préférés. Oh, merci beaucoup, Cédric, tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, Jen, moi j'en suis sûre. Oh, non, il ne faut pas dire ça, Cédric, le pauvre est tellement malade. Oh, malade? Tu ne savais pas, ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirai que tu les as choisis avec moi, ça lui fera très plaisir. Oh, oui, sûrement, oui. Oh, ce Nicolas! Je veux te me le idiot! Cette truffe de Nicolas a fait exprès de tomber malade, c'est sûr! Oh, si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons, des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux à en pleurer! Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Chen ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est à cause de Chen. Elle fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors? Bah, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ah, ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non. Et ça marche? Oh que oui. La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow! T'entends ça, Cédric? Et ça a fini comment? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger, ils se marient, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Quoi? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre? Impossible. Et de qui d'abord? Bah, t'as le choix, il y a Chantal, Sophie, Adeline. Sans oublier Caprice. Oublie Caprice, Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Chen réellement jalouse? J'ai d'abord pensé à Sophie.
possible. Sophie était trop copine avec Chen. Adeline, peut-être. Non, trop dangereux, elle me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie, bavarde comme elle irait le raconter à tout le monde, et à Chen la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas? Oh, mince de mince, il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type? Valérie, tu veux que je t'aide à porter ton sac? Ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi, d'habitude. Quoi, d'habitude? Oh, rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Quoi? Il n'en est pas question. Oh. Bonjour. Bonjour Chen. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux, je peux reprendre mon sac. Mais non, mais Chen. non. Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe? Penses-tu? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, je l'ai échappée belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichue grippe. Tu peux reprendre ça une seconde? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Oh mince de mort, c'est bien compliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens. Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux? Chen, tu n'as rien à me dire? Moi? Mais non. Donne. Non. Comment ça, non? Tu crois que je suis aveugle? Tu as voulu porter mon sac juste pour attirer l'attention de Chen. Pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein, c'est ça? À vous! Non, je te jure. Je te déteste! Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi? Me laisse-le descendre, Cédric, sinon comment tu veux qu'il s'explique? Justement, qui descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe. Bah, une baffe, si ça finit bien, au fond, y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui, parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, hein, du genre qui la cloue au lit. Mais Valérie est solide, ça ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric.
Oh, misérable. Mais il ne faut pas te laisser abattre, je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Ah! Ah! Vous n'avez pas vu Valérie? Oh bah non, les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas, elle est malade. C'est affreux, Christian, tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade, alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric! Cédric, c'est gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Et je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Oh, je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras mieux. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier, je suis désolée. Je savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais, c'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non. Mais si. Mais non, c'est de la faute de Nicolas. Nicolas? Bah oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, hein, ça se saura. Mais Cédric... T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Chen? Cédric? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Chen, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade et je suis très fière d'être ton ami. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Chen et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les adultes, tout de même, allaient comprendre. Je me souviens d'une fois, Chen et moi, on n'avait jamais traversé une épreuve pareille. C'est bien simple, on était au bord du gouffre. Voilà Chen.
Mais c'est Chen. Et alors? Mais enfin, mince dommage, c'est Chen, je te dis. Ma parole, t'es devenue dingue ou quoi? Et elle, c'est pas mieux. Chen m'accusait d'être un horrible jaloux. Tout ça à cause d'une bête histoire de boule puante qu'on me soupçonnait d'avoir glissé dans le cartable de Nicolas. C'était tout de même pas de ma faute si Nicolas avait écrasé les boules puantes en rangeant sa trousse. Seulement voilà, les reproches de Chen avaient été tellement violents que moi aussi je m'étais mis en colère. Et depuis, quelque chose s'était brisé entre nous. Hé, Cédric, par ici! Bon. Au fait, Chen, il paraît qu'il s'est passé quelque chose de grave entre Cédric et toi. Pas du tout. Qu'est-ce que tu lui prends? Oh, laisse tomber, tu veux. Bref, on en était à un point où on ne pouvait plus se voir. Alors, quand Monsieur Olivier est venu parler à mes parents d'une sortie avec les kangourous valeureux... Non, j'irai pas! Non, non et non! Cet enfant me rendra folle. T'exagères tout de même, gamin. D'autant que ces sorties en plein air n'ont pas que des mauvais côtés. Ah ouais? Quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, il y a gros à parier que ta petite copine sera là. M'en fiche. Allons, tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu ne veux pas voir Chen. M'en fiche, je te dis. Il y a de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne? Chinoise, tu m'embêtes avec tes questions, ça te regarde pas d'abord. C'est si grave que ça? Oui, Pépé. Entre elle et moi, c'est fini. Fini? Oui, on est allé trop loin pour se réconcilier. Allons, allons, j'en ai vu d'autres, des querelles d'amoureux. C'est pas ça qui empêche les sentiments. Faut savoir faire le premier pas, gamin. S'excuser. Oh non alors, pas question. Mais crénom de tête de pioche, si je m'étais conduit aussi bêtement que ça quand j'étais jeune, jamais je me serais marié avec Germaine. Et toi, tu serais même pas là. Alors, hein? Sacré Pépé, il a toujours des bons conseils à me donner. Seulement voilà, les adultes, on se demande des fois ce qui leur passe par la tête. Tous leurs beaux conseils, ils ont vite fait de les oublier quand c'est d'eux qu'il s'agit. Tiens, samedi dernier, quand je suis rentrée chez moi, j'avais à peine mis un pied dans la maison que j'ai compris qu'il y avait de l'orage dans l'air. Ma mère repassait, mon père lisait le journal et Pépé regardait la télé. À première vue, rien d'anormal, sauf que... Maman n'avait pas branché le fer. Papa tenait son journal à l'envers. Et la télé de Pépé n'était même pas allumée. Et en plus, il tirait une tête jusqu'à terre. Quant à ce qui s'était passé, les adultes, ils le disent jamais et on n'a pas intérêt à leur demander. Maman, on peut savoir ce qui se passe ici? Demande à ton père. Naturellement, ça va encore me retomber dessus, et le vieil hypocrite, là, va encore s'en tirer à mon compte. Quel vieil hypocrite! Ça alors, c'est la meilleure. Dites tout de suite que c'est moi qui vous... C'est ça, faites l'innocent. Vous savez ce qu'il vous dit, l'innocent? Robert, papa, j'en ai par-dessus la tête! Vous êtes pire que des gosses! Non, on n'a pas intérêt à leur demander. Après ça, je suis allée m'enfermer dans ma chambre en attendant que ça passe. Mais ça n'a pas passé du tout.
Cédric, le dîner est prêt. Dans la salle à manger, l'atmosphère était à couper au couteau. Mon père avait trouvé la viande trop cuite et n'avait pas voulu manger. Pépé non plus n'avait pas touché à son assiette. Et pourtant, c'était des épinards. Et ma mère s'était contentée d'une banane. C'est toujours ce qu'elle fait dans ces cas-là. Elle dit qu'elle a une boule dans l'estomac. Moi, j'étais vite retournée me réfugier dans ma chambre avec une boîte de biscuits. J'espérais que les grands allaient profiter de la soirée pour se réconcilier. Mais au réveil, je n'ai pas tardé à comprendre que papa avait passé la nuit sur le divan. C'était mauvais signe. Du coup, mon pépé était resté dans son lit, faisant le mort. Et maman, après avoir préparé mon petit déjeuner, est retournée se coucher. C'est à ce moment-là que le téléphone s'est mis à sonner. Comme toujours dans ces cas-là, personne n'a voulu décrocher, alors... Allô? Moi, c'est Cédric Dupont. Mon papa? Non, je peux pas vous le passer. Hier, il s'est disputé avec maman et il a passé la nuit sur le divan. Il dort encore. Hein? Ma mère? Ah, non plus. Elle m'a préparé mon petit déjeuner et est retournée se coucher. Pépé? Oh, pas mieux. Il parle plus à personne. Même que c'est dommage que ce soit lui qui soit resté. Ma mémé, elle m'aurait sûrement pas laissé tomber comme ça, elle. Cédric, qui c'était? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller étaler notre vie privée devant tout le monde? C'est vrai, les histoires de famille, on va pas les crier sur les toits. On a l'air de quoi maintenant, hein? Eh ben, ce gamin tout de même. Après ça, ils se sont tous remis à se parler, et plutôt 2 fois qu'une. Ils étaient tellement occupés à chercher qui pouvait bien avoir pu se trouver à l'autre bout du fil qu'ils avaient complètement oublié leur querelle. Le plus drôle, c'est que moi non plus, je sais pas qui c'était. Quand j'ai dit mon nom, la dame a dit « Excusez-moi, c'est une erreur. » et elle a raccroché. Moi, j'ai continué à parler tout seul, mais ça, les autres le savaient pas. N'empêche, après ça, mon pépé a décidé de prendre mon destin en main, comme il dit. Oh, bonjour, monsieur Pépé. Elles sont belles, vos fleurs. N'est-ce pas? Tiens, elles sont pour toi. Pour moi? Mais pourquoi vous m'offrez ce bouquet? C'est pas moi. C'est de la part de cette tête de mule. Cette tête de mule qui s'entête à ne plus vouloir t'adresser la parole, alors qu'il a des tas de choses à te dire. Par exemple, qu'il regrette ce qui s'est passé entre vous. Mais t'as vite, Chen, que ce gaillard aimerait bien te raccompagner jusqu'à chez toi. Bon, je vous laisse. Depuis le temps que vous boudez, il devait avoir des choses à vous dire. Chen! Attends! Écoute! Ça a été difficile, mais on a recommencé à se parler. Chen aussi regrettait les mots qu'on s'était lancés à la figure ce jour-là dans la cour. Ça nous avait rendus tellement malheureux tous les deux, mais aussi tellement heureux de nous retrouver. Alors c'est vrai? Tu ne m'en veux pas trop?
Pas du tout, et toi? Moi non plus, Cédric. Cette fois, c'était moins une. Un peu plus, et c'en était fini de notre grand amour éternel. N'empêche, il faudra que je note ça dans mon journal. Le truc du premier pas à faire pour quand Chen et moi on sera adultes. Parce que j'ose pas imaginer ce qui se passerait si j'oubliais. Monsieur Cédric Dupont, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Chen Liaoping, ici présente? Pas question. Mademoiselle Chen Liaoping, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Cédric Dupont, ici présent? Jamais! Oh là là. La vie c'est vraiment compliqué quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.